Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Mais aujourd'hui ce n'est pas une dégustation de boissons mais plutôt de snacks chinois. Alors j'ai pris plusieurs choses, j'ai pris du sucré, du salé, du pimenté. J'ai pris un petit peu de tout donc je vais vous montrer tout ça et puis bah voilà quoi. On va commencer par un truc allez, léger quand même, léger. On va commencer par les chips tiens. Donc les chips Lay's, vous connaissez tous cette marque, je suppose, en Chine. Il y a beaucoup de chips, mais à des parfums, mais improbables. Ici, c'est goût citron vert. J'aime le citron vert, j'aime les chips, donc bon, pourquoi pas. Et regardez-moi ce packaging. Il est trop beau quand même. Le beau dragon, là. Trop beau. Donc j'ai hâte de voir ça, on va goûter ça tout de suite. Ah ouais, ça sent super fort le citron vert, là. Je pensais pas que ça allait être aussi prononcé. Ouais. Ah, c'est bon. C'est trop bizarre. Mais c'est pas mauvais, franchement. Je pensais que ça allait être vraiment spécial, mais on sent bien le goût du citron vert. On sent bien le goût de la chips. Et du coup, mélangé ensemble, ouais, c'est spécial, mais c'est trop... Enfin, c'est bon, quoi. Je suis vraiment surprise, là. Je pensais que j'allais pas aimer. Et en fait, bah non. Ah oui, du coup, je vais mettre aussi des notes comme la dernière fois, juste pour comparer un petit peu. Pour les chips, franchement, c'est pas mal. Je sais pas si j'en rachèterais vraiment. Ça vaut un bon 6 quand même. Un bon 6, ouais. Ensuite, on va goûter... ah oui, ça. Regardez, je vais vous montrer. C'est des cookies. Si je vois bien ce qui est écrit sur la boîte, donc c'est des mous, des cookies mous, c'est pas des durs. Aux fruits rouges. La framboise, du cranberry, myrtille, je crois bien. Il y a même du raisin. Donc moi, c'est des fruits secs. Et il y a des pépites de chocolat blanc, si je me trompe pas, c'est pas écrit. Donc oui, c'est aux fruits rouges et c'est au thé matcha. C'est vraiment bizarre. C'est la première fois que je les vois. Je sais pas si c'est des nouveaux. Cette marque de cookies, elle est super bonne. Ils font aussi des cookies durs et des cookies mous. Ça, c'est des cookies mous. Je sais pas si c'est vraiment du chocolat blanc ou si c'est des noix ou des trucs comme ça. Il y en a pas mal là-dedans. C'est 12 paquets. Et dans un paquet, il y en a 2. Mais ils sont vraiment petits à la vache. Ah ouais, ils sont minuscules. Bah, franchement... Vous savez, des fois, sur des gâteaux, des emballages, c'est super beau. Et quand tu l'ouvres, c'est vraiment laid où il n'y a pas les trucs qui sont indiqués sur le carton. Mais là, c'est exactement pareil, regardez. Vous voyez, ce beau cookie rempli de pépites de chocolat blanc avec plein de baies et plein de fruits rouges secs. Ils sont mes baies. Il n'y en a même pas une. J'ai une petite crotte là. J'ai essayé de le casser en plusieurs morceaux, mais il n'y a vraiment pas de truc. On va goûter. Bon, je vais le finir pour voir vraiment, mais... Alors, non seulement ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur la boîte, mais en plus, du thé matcha. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, le goût. Ça a juste goût de sucre. Franchement, déçu. Oh, je suis dégoûtée en plus, j'ai acheté un gros paquet. Next, je mets, allez, 3. Franchement, 3. Ça m'embête parce que franchement, cette marque, elle est super bonne d'habitude. Devinez ce que c'est. Je vous laisse 5 secondes. Alors c'est écrit salami, c'est pas du tout du salami. C'est la marque Salami. Alors ce sont des langues de canard. Oui, vous avez bien entendu. Des langues de canard. Oh bah il y en a pas beaucoup quand même. Mais... Oh ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est vraiment pour vous montrer. Mais c'est vrai qu'en Chine ils adorent manger... des snacks mais pas forcément sucrés. Ils adorent manger de la viande séchée. Il y a plein de sortes de viande séchée. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des coups de canard. En fait, ce qu'il y a sur le canard, des têtes de canard, des coups de canard. Du coup, bah là, j'ai pris des langues de canard. Est-ce que c'est épicé?
C'est pas écrit. C'est pas écrit que ça c'est épicé, mais à mon avis, il doit y avoir un petit goût relevé quand même. Vu la couleur du truc, je pense que ça doit être épicé. En vrai, moi, ça me dérange pas de manger de la viande séchée ou d'autres trucs, mais c'est vrai que de la langue de canard, ça me... Je sais pas. Ouais. J'aime la langue de bœuf, mais là, enfin, cuite chaude, quoi. Mais là, c'est froid et c'est dur. Oh! Oh, ça pue! Ça sent... Ça sent le... J'en sais rien. Ça sent les trucs pour les pâtés à chat ou j'en sais rien, mais ça sent pas un truc comestible, vraiment. C'est tout... c'est trop bizarre. Ah, mais c'est une langue, quoi. Ah, c'est vraiment la texture d'une langue. C'est quoi, c'est le cartilage? Ou c'est de l'os? Ah, mais c'est trop... Oh non, mais moi, je peux pas manger ça. Et puis, ça pue. Oh, mon Dieu. Je l'ai fait vraiment pour vous, hein. Oh, mais rien que la texture, c'est trop bizarre. On dirait que je suis en train de rouler une pelle. Oh, et je suis en train d'imaginer le canard et tout. Oh, non. C'est pas bon. Ah, est-ce que je peux cracher? Parce que là, franchement... De l'eau! J'ai les doigts qui sentent le truc encore là. Moi, je mets un 0,5 parce que par pitié, quoi, du canard. Mais sinon, je peux pas, moi, je peux pas. Bon, suivant, on va prendre un petit truc sucré. Prochain produit. Donc, ça donne envie, ça. Au raisin, encore, je sais pas, ils adorent les trucs au raisin. Mais c'est de la gelée. Vous savez, en Amérique, il y en a aussi. Je sais pas si en France, on mange vraiment de ce truc-là. J'en ai jamais vu. Oh là. Ah, c'est tout petit, c'est trop mignon. Regardez. Là, c'est gluant. Bah, c'est de la gelée, quoi. Mais c'est trop mignon. Ça sent super fort. Ça sent la boisson que j'avais goûtée la dernière fois. Hop. C'est marqué que ça va faire avec des ciseaux, mais bon. Et faut juste le... Je sais plus quoi. Je vais vous faire voir un petit peu comment c'est. À regarder. Ah, ça sort tout entier. À regarder comme ça, c'est bizarre, mais... Ça, c'est cool. Oh, c'est gros quand même, hein. Bon, ça a quand même un arrière-goût de... Tu sens que c'est bourré de colorants artificiels et tout. Bon, j'en rajouterai pas encore une fois parce que c'est vraiment des trucs que je mange pas d'habitude, mais allez. Est-ce que c'est meilleur que les chips? Ouais, c'est kiff-kiff quoi. Je mets un 6 aussi sur 10, un 6. J'ai acheté des Oreos, donc je pense que tout le monde connaît les Oreos, mais ceux-ci, enfin, ceux-là ils sont super. Regardez-moi cette boîte, comment elle est trop belle quoi. Je vais vous faire voir. Même derrière et tout, c'est trop mignon. Ça a des espèces de prunes sauvages, mais vraiment très acides. Ouais, c'est la première fois que je vois ça, du coup c'est trop cool. Oh, mais il y en a plein là-dedans. Il y en a 8. Tout est vert, bien vert. Goûtons ça tout de suite. Il y a un mini goût acidulé à la fin. Moi c'est pas mauvais, hein. J'en mets un bon 6,5, c'est pas mal. Du coup, c'est une sous-marque, je pense que ils veulent copier Oreo. J'ai voulu tester, voir un peu comparer. C'est au goût Red Bull. Sur la boîte, c'est écrit qu'aussi à l'intérieur, il y a les espèces de petits trucs pétillants. Vous avez sans doute connu les bonbons. On est d'accord, ces ouvertures, c'est vraiment de la merde. Ça marche jamais. Hop là. Oh, bah c'est comme ça, c'est drôle. C'est individuel, c'est cool. Ils sont minuscules. Ils ont l'air plus petits que... Ouais, ils ont l'air plus petits que les vrais Oreos. Ouais, c'est vraiment plus petit que les Oreos simples. Franchement, il est pas bien fait celui-ci. Ça pète bien dans la bouche par contre. Hein.
Niveau goût, c'est pas extraordinaire. Mais ça a quand même un léger goût de Red Bull, ça c'est vrai. Il y a bien les pétillants qu'on retrouve qui est écrit sur la boîte. Le gâteau a goût d'Oreo aussi, donc c'est plutôt réussi on va dire. Pas ce que je raffole comme gâteau, mais franchement le concept il est assez drôle. Donc rien que pour ça je vais mettre un 5. Article suivant. Savez-vous ce que c'est? Et oui, ce sont des pâtes de poulet. Si vous venez en Chine, vous allez voir beaucoup de choses comme ça, comme je l'ai dit, dont des pâtes de poulet. Au restaurant, en général aussi dans les supermarchés, quand tu achètes un poulet, ils mettent vraiment les pâtes, ils les coupent pas. J'ai vu que nous en France, on coupe les pâtes de poulet. Et en Chine, bah non, ils gardent vraiment tout. Et les pâtes comme ça de poulet, elles peuvent être déclinées en plusieurs façons. Donc ça peut être cuit dans des bouillons, donc des bouillons de poule ou un poulet rôti ou peu importe. Et aussi ça peut être fait, donc cuit ensuite froid et avec plein d'épices ou un peu mariné dans une sauce. Ou alors même grillé en barbecue, c'est vraiment décliné dans toutes les sortes. Alors il faut savoir que moi j'aime ça. Si c'est pas épicé, ça me dérange pas de manger des pâtes de poulet. Et donc là, pour la vidéo, je vais vous montrer les pâtes de poulet. Et celles-ci, elles sont aromatisées. Donc c'est aux épices. C'est 5 épices différentes. Hop, bon, voilà, comme ça. Oh, waouh! Vous voyez cette pâte? Il y a même les ongles. Ça sent fort, mais ça sent meilleur que les langues de canard. À mon avis, ça va pas être très piquant. C'est pas écrit qu'il y a des piments. Oh, elle a failli tomber. Attends, je vais prendre du sopal. Hein. Bon, c'est gélatineux. Hein. Bon, allez, goûtons ça tout de suite. Ça pique légèrement, mais c'est vraiment très très léger. J'arrive à le manger, donc c'est vraiment très léger. C'est un bon goût d'épices. Moi, comme j'ai dit, ça me dérange pas d'en manger. Et là, franchement, froid aux épices, c'est super bon aussi. À l'apéro, hop, tu mets quelques petites pâtes de poulet sur la table. Ça passe, ni vu ni connu. Super bon. Je sais pas si en France, il y a beaucoup de personnes qui achèteraient ce genre de choses, mais merde, j'en ai sur le pif. Je lui mets un 7,5. Ça peut peut-être être surprenant, mais c'est la meilleure chose que j'ai mangé de tout ce que j'ai acheté. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui vous donne envie et qu'est-ce qui vous dégoûte le plus. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit vendredi prochain.